On va tenter ce soir une petite expérience. On va essayer de démontrer à quel point les biais cognitifs peuvent être puissants. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un biais cognitif? Non? Ok. Ce sont des petits raccourcis que font notre cerveau, souvent à notre insu, et qui nous influencent dans nos choix de tous les jours. Alors ce que je vais vous demander pour vous aujourd'hui, c'est de ne pas vous laisser vous influencer, ni par mes gestes, ni par mes mots. Ok? Attention parce que l'expérience a déjà peut-être commencé. Donc je vais choisir 3 personnes, enfin pas moi, mon collègue juste ici, Pampan. Hop, c'est Pampan le panda. Je vais le lancer dans la salle, donc en plus je suis ébloui par la lumière, je ne vois rien. La personne qui le récupère se lève, dit son prénom et relance le panda. Laurie. Laurie, tu relances le panda et tu peux venir sur scène. Et on peut l'applaudir. Ensuite, la deuxième personne. Personne. On a perdu Pampan, il s'est échappé. Il est retourné en Asie. Nickel. Et ben alors 2 personnes spontanément. Je vois rien en plus donc. Nickel. Et une dernière personne? Allez. Ok, merci pour Pampan. J'ai quelques secondes, du coup, pour essayer de vous influencer. Il faut que vous restiez libre dans chacun de vos choix. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, je vais prendre un jeu de cartes et je vais mettre hop, dans la cage de Pampan. Ok. Et tu vas secouer la boîte, dans tous les sens, vraiment. Voilà. Et tu jettes les cartes par terre. Tu rouvres, ouais, tu rouvres le couvercle et tu les jettes par terre. Ok, nickel. Parfait. Hop, on les écarte un petit peu. Vous vérifiez que je triche pas. Nickel. Maintenant, il faut me laisser juste 10 petites secondes, histoire que j'analyse le résultat. Donc ça, je ne pouvais pas prévoir que ça arrivait comme ça. Juste laissez-moi un petit peu de temps. Ok, c'est bon. Ok. Alors, maintenant, je vais te laisser te mettre ici. Tu seras mon assistante pour le reste du spectacle. Tu vas choisir une personne dans le public, ouais, et tu vas lui demander si elle choisit les dos, si on compte le nombre de dos ou le nombre de faces. Vas-y. Ok, une personne au hasard? Ouais, dans le premier rang, parce que tu vois que eux, du coup. Ah non, c'est bon, on voit le reste. Vas-y. Benoît, qui est juste là. Yes. Benoît. Ok, tu choisis les dos ou les faces, sachant que le plus de personnes choisissent le dos. Mais faut pas que tu te fasses influencer. Le dos, donc tu es comme tout le monde. Ok, parfait. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de dos, s'il vous plaît? Et pendant ce temps, toi, tu vas choisir une autre personne dans la salle. Monsieur, il y en a pas mal. il s'est reconnu. Ok, alors dites-moi trèfle, carreau, cœur ou pique. Sachant que généralement les gens choisissent cœur. Mais je veux pas vous influencer. Je sais pas à qui je parle. C'est sûr, il se reconnaît? Ah, lui, ok. Trèfle. Ok. Vous êtes sûr? Vous voulez pas changer? Combien y a-t-il de cartes d'eau? 21. 21? Ok. Et vous avez dit, pardon? Trèfle. Combien y a-t-il de trèfle? 6. 6. Est-ce que tu peux ouvrir le petit post-it qu'il y a juste là? Pendant ce temps, je vais juste aller sur Wikipédia, vous montrer, hop, une page. Vous allez me dire un nombre entre 1 et 7. Chacun? Non, juste un seul. 2. 2, vous voulez changer ou pas? Non, c'est bon. Ok, parfait. Hop, est-ce que tu peux noter 2 sur le tableau? On va taper 1, 2, hop. Vous savez, sur Wikipédia, vous avez des mots en bleu qui vous amènent sur d'autres pages. Okay. Donc on va cliquer sur un mot en bleu, logiquement, hop, ça va vous amener sur une autre page. On est d'accord? Ok. Est-ce que vous pouvez cliquer du coup sur un mot en bleu et le dire à haute voix? Et tu vas noter tous les mots qu'ils disent. Ok. Scientifique. Scientifique. Donc on note scientifique. Vas-y, à toi, tu choisis un autre mot en bleu. Tu vas cliquer sur scientifique? Ouais, c'est bon. Vas-y, tu cliques sur un autre mot en bleu. Théâtre. Ça tombe bien. Tu t'es pas du tout fait influencer. Non. Ensuite. Baroque. Baroque. On reste dans le thème. Vous pouvez essayer de choisir des mots compliqués. Orthodromie. Exactement, merci. On y vient au biais cognitif. Ça s'écrit comme ça. Vous commencez à comprendre le fait d'influencer les gens?
Ok, ensuite. Plante. Plante. Ensuite. Histoire. Et un petit dernier pour la route. Et un petit dernier. Télévision. Télévision. Donc on reste toujours dans le domaine du théâtre, de l'action. Parfait. Tiens, je vais te donner le petit stylo rouge maintenant. Vous savez, on croit être libre. On pense décider par nous-mêmes. Mais nos choix nous appartiennent-ils vraiment ou sont-ils décidés bien avant? L'amour, le destin, le hasard. 3 mots, 3 illusions. Il suffit parfois d'un souffle, d'un regard, ou même d'un battement de cœur, et tout bascule. Ce soir, vous pensiez être libre de chacun de vos faits et gestes. Mais vous avez choisi le numéro 2, c'est ça? Ouais. Si on entoure la 2e lettre de chaque mot. On a un C, un H, un A, un M, un N, un E. Mesdames et messieurs, Charlie est notre invité de ce soir, est né le 21. Ah, il est où le papier? Le 21 juin 21-06, et on a bien le mot Charlie. Wow. Un maximum de bruit pour Luc, s'il vous plaît. Et pour ses assistantes et assistants.